La capsule numéro 5, je vais vous montrer comment faire des chanfreins et des congés dans AutoCAD. C'est vraiment très simple, mais il faut être vigilant parce qu'il y a toutes sortes de petites choses à faire, à pas oublier pour que ça aille bien. Mais dites-vous qu'une fois qu'on les maîtrise, c'est beaucoup plus facile que de faire ça à la main. Je vais utiliser encore notre bon vieux dessin qu'on utilise depuis le début pour faire mon exemple, mais là, je vais me rapprocher ici pour vous montrer vraiment qu'est-ce que je veux faire avec le coin ici. Donc, si je voulais faire un coin arrondi, ici, là, je pourrais décider de venir faire un cercle qui est tangent à la ligne ici, tangent à la ligne là, et ensuite venir couper les bouts qui dépassent, couper le bout du cercle que j'ai pas de besoin pour seulement garder l'arc de cercle à la fin, ou je pourrais essayer de faire un arc de cercle, mais là, ça devient quand même assez complexe. Il y a une méthode beaucoup plus facile que ça. C'est si vous venez ici, juste en dessous de la paire de ciseaux, il y a, vous voyez, c'est écrit chanfrein. Ben, je peux faire raccord ou chanfrein. Raccord, c'est ce que j'appelle un congé. Donc, je pèse sur le bouton, ça vient activer la fonction. Là, vous voyez dans le carré gris à côté du curseur, ça dit positionner le premier objet. Et c'est là qu'il faut faire attention. Avant de faire quoi que ce soit, ça va pour congé et ça va pour chanfrein aussi, il faut spécifier c'est quoi la dimension du congé. Pour le spécifier, je vais faire un clic droit de la souris. Donc, si je fais un clic droit, vous voyez ce menu-là qui apparaît. Et vous allez venir rentrer le rayon. Ici, je clique sur rayon. Et là, vous voyez dans la boîte grise, ça me dit spécifier le rayon du raccord. Là, vous voyez, il y a une valeur de 5. Je vais garder 5. Hein? Je vais peser sur Enter. Si ça avait été 0, ça m'aurait fait un coin carré. Donc souvent, quand vous faites un coin arrondi puis que ça fonctionne pas, c'est parce que vous avez oublié de rentrer le rayon. Puis c'est un rayon égal à 0. Donc c'est un coin carré. Là, je sais que j'ai rentré la valeur 5. Je pourrais venir tout simplement répondre à la question qu'il y a dans le petit carré, sélectionner le premier objet. Donc, c'est la première ligne ici qui va former mon coin et la deuxième ligne ici. Et là, vous voyez, quand je m'approche, ça se transforme en coin arrondi. Et ce coin-là a un rayon de 5 mm. Je pourrais venir le sélectionner ici. Vous voyez, rayon 5. C'est parfait. Échappé. Et là, la valeur 5 est mémorisée. Donc, si je reclique sur la fonction raccord, ben, j'ai pas besoin de retourner et de spécifier le rayon si je veux conserver un rayon de 5. Vous voyez, je prends le premier et le deuxième et ça me fait un rayon de 5. Si j'avais voulu un rayon de 10, ben là, je dois faire la fonction, spécifier le rayon, dire 10 au lieu de 5, Enter. Et là, si j'en prends un autre ici, et là, vous voyez le rayon est 2 fois plus gros, c'est parce que j'ai changé la valeur de mon rayon. Si je voulais faire un chanfrein, si je m'en viens ici, puis je veux faire un chanfrein, c'est comme un coin arrondi, mais il est coupé en ligne droite. Dans la grande majorité des cas, les chanfreins vont être à 45 degrés. Donc, la largeur du chanfrein et la hauteur du chanfrein vont avoir la même valeur. Comment on fait ça? On va sélectionner chanfrein. Et là, vous voyez, ça me dit sélectionner la première ligne, la deuxième ligne. Non, 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 non. Il faut que j'entre avant la dimension du chanfrein. Je fais ça de la même façon. Donc, je pèse sur clic droit de la souris. Et là, vous voyez, j'ai plusieurs choses que je peux utiliser. Ce que je veux, c'est distance. Notez-le en quelque part si vous avez peur de l'oublier. Distance. Et là, ça me dit spécifier le premier écart du chanfrein. Ben, je vais dire 5 mm. Enter. Et là, ça me dit spécifier le deuxième écart du chanfrein et ça l'a gardé en mémoire la valeur de 5. Parce que comme j'ai dit, la très grande majorité des chanfreins qu'on fait ont les mêmes dimensions. Donc, je peux tout simplement appuyer sur Enter une deuxième fois.
Et là, je suis prêt à sélectionner ma première ligne et ma deuxième ligne. Vous voyez, quand je m'approche, ça me montre l'effet. Donc, je peux faire ça. Et je pourrais, si je réactive encore je pourrais venir faire un autre chanfrein, comme ça ici et comme ça là. Je suis pas obligé de mettre les mêmes valeurs. Hein. Je pourrais mettre une largeur 2 fois plus grande que la hauteur. Donc, je pourrais démarrer ma fonction, clic droit de la souris, distance, je vais dire 10, Enter, et pour le deuxième écart, je vais revenir à 5, Enter. Je choisis ma première ligne, je choisis ma deuxième ligne. Oh, là, vous voyez, c'est pas la même chose. Je clique, vous voyez que le premier écart est de 10 mm, 2 fois plus que celui-là ici, donc 10 mm, tandis que le deuxième, j'ai rentré 5 mm. Donc, j'ai pas un angle de 45 degrés ici, j'ai un angle, connaissez-vous l'angle? On va aller voir, c'est un angle de 153 degrés. Bon, et probablement 152, quelque chose, c'est pas grave. J'aurais pu aussi y aller avec des angles, mais comme je vous dis, généralement, on va faire des chanfreins de cette façon-là, même largeur, même hauteur, à 45 degrés. C'est comme ça qu'on fait les chanfreins et les congés.